Salut à tout le monde. Je pense que je suis en direct, ça y est. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes dimanche soir, il est 18h. Bonjour média, je t'ai déjà vu venir ici et comme ton prénom n'est pas écrit, je l'oublie. Si tu veux bien me rappeler, je te souhaite la bienvenue et me rappeler comment tu t'appelles. Fullness Therapy, pareil, bienvenue. Toutes les personnes qui arrivent et dont le prénom n'est pas dans le nom Instagram, dites-moi vos prénoms. Salut Charlie, trop contente de te voir là, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end, un bon dimanche. Coucou. Aujourd'hui donc je vous ai préparé un live sur sur vos demandes, sur vos besoins actuels. Vous m'avez dit que vous avez besoin de savoir comment faire remonter votre énergie et donc du coup c'est ce dont on va parler ce soir, ce dimanche soir. Donc je vous ai prévu un live assez complet que je vais vous présenter de suite. En tout cas, je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue. Alors, voilà, donc je vais tout vous expliquer un peu, mais voilà, on va parler vraiment de comment remonter son énergie, on va parler de théorie, je vais vous donner des astuces, je vais vous donner des exercices en live, et pour les personnes qui resteront jusqu'à la fin, il y aura aussi un plan d'action que je pourrais vous donner sur mesure. En fait, si au fur et à mesure vous écoutez les astuces et vous écoutez les exercices, vous allez pouvoir les faire en même temps que vous m'écoutez. Et du coup, à la fin, vous pourrez me dire vos résultats. Et moi, je pourrais vous guider vraiment sur ce qui est juste pour vous de créer comme exercice, peut-être comme routine, pour vous aider à augmenter votre énergie. Donc, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez vraiment avoir en tout cas un conseil, des conseils en live avec moi. Voilà, donc on est parti, let's go. Salut Chloé. On parle d'énergie. La dernière fois tu m'avais dit que t'aurais bien aimé qu'on parle d'énergie. Donc tu vois justement, c'est le thème qu'on aborde ce soir. Alors bienvenue à tout le monde. Alors, quand on a envie que les choses changent dans notre vie, qu'on a de l'ambition, qu'on a de grands projets et qu'on est déterminé en fait à les réaliser, ces projets, la première chose que tu dois faire, que tu dois apprendre à faire, c'est de gérer ton énergie. Salut Alix, bienvenue, trop contente de te voir là. Donc, si tu as des grands projets, si tu as de l'ambition et tu as envie d'atteindre les objectifs que tu t'es fixé, la première chose que tu dois faire, c'est d'apprendre à gérer ton énergie. Il y a une expression très connue d'un très célèbre auteur. Non, c'est pas vrai. On dit En fait, j'étais sur la plage ce matin et cette expression m'est venue. Donc, pas de jugement, ok, je me comprends. Si vous me comprenez, tant mieux. Si vous me comprenez pas, dites-le moi, ok. Mais en gros, on dit nos pains, nos tartines, ok. Et bien moi, je vous dis nos énergies, nos projets, en fait. C'est exactement la même chose, ok. Salut Alix, avec tes petites flammes. Donc en fait si t'as des projets mais que t'as pas d'énergie, ça sert à rien en fait, ok. Parce que si ta to-do list elle est blindée mais que t'as pas de feu pour la réaliser, ça ne sert à rien, ça crée juste de la frustration. Et du coup ça va vraiment te bouffer ton jus. Voilà. Donc en fait moi je vois plein de gens qui courent dans tous les sens, que ce soit dans mes clients, dans mes connaissances, dans mes amis, dans ma famille. Je vois plein de gens en fait qui s'agitent dans tous les sens, qui courent partout, qui veulent dégommer leur to-do list et qui se sentent constamment épuisés et donc qui n'arrivent ni à passer à l'action, ni à prendre des décisions parce que tout est flou, c'est le brouillard permanent. Voilà. Je vois qu'il y a des petits coucous dans le chat, c'est cool. On se coucoute dans le chat. Trop bien. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Quand t'as pas d'énergie, tu patauges en fait dans la choucroute et tu perds du temps parce que t'arrives pas à passer à l'action, t'arrives pas à prendre des décisions, tout est flou. Du coup, ça crée un espèce de brouillard permanent et c'est juste l'enfer en fait. Ça crée de la frustration et on n'en veut pas, ok? Nous, on est là pour kiffer. Donc, en fait, mon but dans ce live, c'est vraiment de t'apprendre dès à présent à gérer ton énergie pour que tu avances à fond dans tes projets, que tu plies le game sans te brûler les ailes. En fait, c'est cool. En fait, si tu regardes ce live, si les personnes qui sont là, qui regardent ce live, ont plein de projets, plein d'objectifs hyper élevés, une vision de ouf pour leur vie, mais tant mieux. Moi, j'adore. En fait, tant mieux que vous ayez cette vision, que vous vouliez apporter quelque chose de grand pour le monde. C'est merveilleux. En fait, c'est génial. Mais du coup, pour ne pas vous brûler les ailes, vous devez apprendre à vous gérer vous, apprendre à vous connaître vous et apprendre à gérer votre énergie. C'est ce qu'on voit en coaching avec moi en individuel en profondeur, ok. C'est ce qu'on, voilà, moi je travaille
travaille avec mes clients, enfin voilà, je suis disponible H24 pour eux, donc évidemment c'est pas aussi puissant qu'un live d'une heure que je vais vous donner là, mais dans ce live je vais vous donner pas mal d'éléments qui vont déjà vous permettre de faire une diff dans votre vie si vous appliquez, si vous passez à l'action, ok? Et si vous avez des questions, vous les posez. Voilà, donc avant ça, moi je me présente, je m'appelle Manon, je suis coach et j'accompagne mes clients à atteindre tous leurs objectifs sans se cramer, même si c'est le bordel dans leur vie actuellement, ok? Voilà, j'accompagne beaucoup notamment d'entrepreneurs qui se sont lancés récemment ou qui sont sur le point de se lancer, voilà. Donc si c'est dans ton cas, si t'es dans ce cas-là, que t'as créé ton entreprise récemment ou que tu penses à te lancer dans l'entrepreneuriat et que t'oses pas, que t'as peur ou que tu sais pas trop comment faire, tu sais pas par où commencer, que c'est un peu le bordel, et ben écris-moi et je pourrais peut-être t'aider. Donc bienvenue à tout le monde, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires, vraiment balancez-moi toutes vos questions, même si ça n'a peut-être pas de rapport avec le live même, hein, vous pensez, même si vous doutez, voilà, posez-moi toutes vos questions. Dans tous les cas, moi, comme vous le voyez, je suis hyper distraite par les commentaires, donc je perds vite le fil, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si je voyais pas les commentaires, ou je fais presque comme si je les voyais pas, parce que s'il y a un truc important, je le vois. Mais en tout cas, je les répondrai à la fin. Comme ça, je reste droite sur mon fil, parce que c'est quelque chose que j'arrive pas trop à faire. De couper, revenir, j'arrive pas trop. Bon, du coup, posez-moi toutes vos questions et je les réponds à la fin. Vous inquiétez pas, je vous oublie pas, ok? Donc, déchaînez-vous dans les commentaires, allez-y, je vous attends. Donc bienvenue à tout le monde, posez-moi vos questions. Pour les personnes qui regardent en replay, parce que maintenant Instagram publie mes lives en replay, vous voyez, il y a des replays sur mon profil après 2 ans d'Instagram, c'est la folie. Du coup, mettez-moi un hashtag replay pour la team replay qui arrive voilà après le live, comme ça je sais que vous êtes passé par là et voilà, c'est cool. Et si vous avez des questions pareilles, posez-les moi en commentaire sous la vidéo, ou voilà, si vous êtes un peu timide, ben n'hésitez pas aussi à venir me voir en message privé, comme ça on vous voit pas, personne vous a vu, personne n'a vu que vous avez posé une question. Moi aussi j'étais timide, donc vous inquiétez pas, voilà, moi aussi avant je n'osais pas trop dire des trucs sur Instagram et tout, voilà. Donc j'ai un petit jeu à vous proposer pour les personnes qui sont là tout de suite maintenant. J'aime bien les petits jeux, j'aime bien les challenges, j'aime bien m'amuser, vous savez, vous me connaissez. Donc du coup, je voudrais vous poser une question. Donc dites-moi un peu dans le chat. Là c'est bon, vous pouvez y aller, c'est bon, je vous réponds direct. Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer une seule chose dans votre vie aujourd'hui, tout de suite maintenant, ça serait quoi ? Allez, je vous attends. Si vous pouviez changer un truc là, pam, comme ça serait quoi ? Alix, tu dis ne pas avoir peur de me lancer dans mon projet. Ok. Intéressant. Donc là, ça veut dire que ouais, t'as un peu peur et du coup, ça te freine un peu dans ton projet. Tu sens que ça te freine. Pourquoi en fait tu voudrais te débarrasser de cette peur, Alix ? Qu'est-ce qui changerait en fait si t'avais pas cette peur ? Chloé, tu dis sécurité, visibilité, revenu, long terme, émotionnellement. Ouais, ok. Du coup, Chloé, je comprends que tu as besoin en fait de sécurité financière, d'avoir une vue sur le long terme financièrement pour être rassuré, du contrôle, ouais ok, de contrôler en fait d'avoir une vision sur le long terme, de contrôler tes revenus. Là tu me parles de contrôle, c'est pour ça que j'utilise le mot contrôle, ok. Du coup comment tu pourrais quelle pensée tu pourrais choisir d'avoir pour te sentir plus sereine par rapport à tes finances ? Qu'est-ce qui pourrait te rassurer ? Comment tu pourrais t'apaiser par rapport à ça ? En tout cas, sachez les filles que ça du coup c'est quelque chose, voilà, si c'est le truc que vous résolveriez, oh là là, le conditionnel de résoudre, je vous laisse le trouver. Alors attendez, je termine ma phrase. Sachez que les choses, là, la réponse que vous avez donnée, c'est vraiment votre problématique du moment, c'est vraiment le truc que vous avez besoin de switcher, de transformer, d'adoucir, voilà. C'est votre challenge du moment en tout cas, et c'est ok, c'est génial en fait d'avoir les challenges. Si vous n'aviez pas de challenge,
c'est triste quoi. Enfin, c'est pas triste, mais je veux dire, c'est cool d'avoir les challenges, ça veut dire que vous faites des trucs et que vous avancez, donc tout est ok, mais ça voilà, c'est votre challenge du moment. Donc maintenant le jeu que vous avez, les filles en ce moment, c'est de trouver comment je vais faire pour m'apaiser avec avec ma sécurité financière, comment je peux déjà me sentir en sécurité avec l'argent, qu'est-ce qui vient me prouver qu'autour de moi il y a de l'argent, il y a de l'abondance, qu'est-ce que je peux me dire, tu vois, en fait, est-ce qu'il y a des coachs déjà qui sont présents sur internet, ou est-ce qu'il y a des podcasts ou des vidéos YouTube que je peux regarder qui vont me réconforter par rapport à l'argent. Je parle par rapport à Chloé. Et là, du coup, vous m'avez parlé, contrôler les choses pour être sécure. Ok, t'as besoin de contrôle, Chloé. Ok, donc ça, c'est super intéressant. Le contrôle, alors tu peux te poser la question de pourquoi t'as besoin de contrôler. Est-ce que c'est réellement possible de tout contrôler? Est-ce que ça fonctionne vraiment d'avoir le contrôle sur tout? Est-ce que si t'avais le contrôle sur tout, tu serais vraiment heureuse? Voilà, dis-moi, voilà. Je balance des questions comme ça. Et après, je vous laisse creuser, découvrir par vous-même. Alix, tu me dis ce qui changerait si j'avais pas cette peur du coup de te lancer dans ton projet. Je ne me poserais pas tant de questions et j'irais sans trop réfléchir. Ok, donc c'est bien, en fait, tu as la moitié de la réponse, tirer sans trop réfléchir. Donc, comment tu pourrais faire pour y aller sans trop réfléchir? Et Chloé, tu dis penser, me faire confiance, donc par rapport à la sécurité financière, me faire confiance sur mes ressources internes pour y aller, faire confiance à la vie, que de belles choses m'attendent, la foi, avoir la foi. Voilà, donc tu peux muscler ta foi, Chloé, c'est ce que tu me dis. Résolver. Merci, Alix, tu m'as trouvé le conditionnel du verbe résoudre à la première personne du pluriel. Bref, merci. Bon, ok les filles. Super, en tout cas, bravo d'exposer vos challenges ici, bravo d'avancer sur vos projets mutuels. Vous avez monté toutes les deux votre entreprise, vous êtes en cours. Donc, vous êtes courageuses, vous avez de l'énergie, vous avez la foi, vous lâchez rien. Et bravo à vous deux. Vous allez déchirer. Continuez de m'écrire. Si je peux vous aider, dites-le moi. En tout cas, on a fait une petite éclipse là. Une éclipse. Bon, j'invente des mots ce soir, voilà. On a fait un petit détour, quoi. Maintenant, on va repartir sur l'énergie, ok? Salut Antoine, bienvenue. C'est cool de te voir ici. Alors, on parle d'énergie. C'est parti. Donc, du coup, c'est quoi, en fait, les signes que tu manques d'énergie? Je pense que, vous avez déjà certains signes, mais je vais quand même vous faire un rappel parce que parfois, en fait, il y a des signes que je vais vous citer et ça va vous donner d'autres idées. Donc, les signes que tu manques d'énergie d'un point de vue émotionnel. Donc, en fait, un peu l'épuisement émotionnel. Ça va être que tu as tendance à pleurer facilement. Tu vois, t'es stressé, t'es à la fleur de peau, tu n'arrives à prendre du recul sur rien, tu pars, tu pars en panique et sur le moindre problème, ça te fait partir en panique. Tout est embrouillé dans ta tête, tu supportes plus le bruit, tu supportes pas le monde, tu supportes plus rien. D'ailleurs, dès que t'as plein de trucs qui t'arrivent, des nouvelles tâches, des nouveaux problèmes ou quoi, tu supportes plus en fait. T'as juste ras la casquette, tu supportes plus du tout. Ça, c'est des signes que tu peux être en épuisement émotionnel. Moi, ça m'arrive, moi je sens quand il y a des trucs, j'ai un problème et que j'en ai marre en fait des problèmes, je me dis, oh là Manon, mais là on dirait que t'es un peu crevé là, juste déconnecte et après tu vas pouvoir résoudre ces problèmes. Moi ça m'arrive aussi, c'est pour vous dire que là je vous donne des leçons théoriques, mais ça m'arrive à moi aussi, donc pas de jugement en tout cas sur tout ça. Salut Stéphanie, bienvenue ici. Donc en gros ton état émotionnel il va venir t'informer sur ton niveau d'énergie. Donc observe tes pensées et tu en sauras plus sur ton niveau d'énergie. Quand tu penses que tout est nul, que tout est compliqué, que tout est lourd, tout est complexe en fait, souvent c'est que ton niveau d'énergie il est bas. Les pensées de ce que tu crois vrai à propos de toi, à propos du monde et à propos de ce qui est vrai en général, ce que tu penses de la vie et du monde vont t'indiquer ton niveau d'énergie intérieure, ok? Donc ça peut te permettre de te rendre compte de ton niveau d'énergie par ce que tu penses. Ensuite, donc on a parlé des niveaux de l'épuisement émotionnel. Maintenant, je vais te parler de l'épuisement physique. Donc là, l'épuisement physique, ça va être vraiment que tu te sens faible, que tu te sens un peu mou, tu peux avoir des tensions aussi dans les épaules, dans la nuque. Ça, c'est assez fréquent quand on est tendu, surtout quand on travaille sur l'ordinateur. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui bossent sur l'ordinateur par ici.
Pas de jugement, c'est pareil, c'est mon cas, ok. Voilà, après vous pouvez le voir aussi à la posture. Ça, vous pouvez le voir facilement en observant autour de vous. Parfois, les gens, ils ont vraiment le dos un peu courbé comme ça. Et là, c'est vraiment le signe de fatigue, quoi, de crouler sous les trucs à faire, crouler sous le travail, en fait. Tandis que quand on a bien dormi, quand on prend bien soin de soi et qu'on a plein d'énergie, voilà, c'est plus ouvert, on a une posture plus droite, plus dynamique en fait. Voilà. Donc ça peut être les signes qui peuvent vous montrer que vous manquez d'énergie. Voilà. En tout cas, c'est des listes qui sont pas exhaustives, ok. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager d'ailleurs dans le chat parce que ça pourrait être utile à tout le monde. Voilà, là en ce moment, je vais vous poser la question du coup, si vous deviez donner une note de 1 à 10 à votre niveau d'énergie, vous lui donneriez combien ? Encore une fois, il n'y a pas de jugement, ok. Moi, parfois, je suis à 4 sur 10, parfois, je suis à 2 sur 10, parfois, je suis à 8 sur 10, mais voilà, c'est la vie, en fait. Et là, voilà, on va en parler, mais l'énergie, c'est pas constant, ok. Donc, dites-moi, les personnes qui sont là, Stéphanie, Antoine, qui c'est que j'ai vu, Alix, 7, Stéphanie. Excellent, bravo, trop bien. 7 sur 10, allez. Non, il y a de l'énergie ce soir. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est dimanche soir, vous êtes full d'énergie, vous avez passé un week-end à vous ressourcer. Dites-moi un peu comment vous avez fait pour monter votre énergie. 7 sur 10, 7 sur 10, c'est chouette. « 6 sur 10. Bon, bah ça va, c'est cool. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi vous n'avez pas moins d'énergie? Pourquoi pas moins... Alors, toi, tu as fait du sport, tu as pas mal dormi, tu as vu des amis, Chloé. Super. Donc ça, c'est à monter ton énergie. Donc, vous pouvez vous poser pourquoi j'ai pas moins de 7 ou 6 sur 10? Salut, Beau Bonzon Média. Comment tu t'appelles, s'il te plaît, Beau Bonzon Média? Voilà, donc pourquoi pas moins de 7 sur 10? Donc ça veut dire que voilà, t'as 7 sur 10, ça veut dire que t'as plein d'énergie, tu te sens bien, voilà. Et pourquoi pas plus? En fait, qu'est-ce qui te manque pour avoir plus de 6, 7 sur 10? Voilà, et après vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que vous pourriez faire pour augmenter votre note, ok? Qu'est-ce qui pourrait vous monter encore plus votre note? Voilà, on est à fond dans le coaching. Donc, en fait, le désir, là, finalement, le rêve ultime de ce live-là, le rêve ultime de la vie, peut-être, ça serait que dès qu'on voit nos premiers signes de fatigue, en fait, dès que tu arrives à voir tes premiers signes de fatigue, tu sais immédiatement quoi mettre en place pour retrouver ton énergie. Que dès que tu commences un peu à patauger dans ton mental ou voilà que tu patauges un peu dans ta vie, tu arrives à désamorcer en fait cette situation, tu arrives à prendre du recul et se dire ok en fait là tout est compliqué, j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à prendre de décision et tu sais directement ce qui va te permettre de retrouver de la clarté dans ta vie. En fait, l'idéal, c'est ça, c'est d'arriver, dès qu'on a un petit bug d'énergie, une petite rechute d'énergie, d'arriver à trouver les outils qui vont faire que, poup, ça va remonter et que tout va s'éclaircir à nouveau. Donc, ce que je vais vous donner maintenant, c'est 3 astuces et 2 exercices qui vont tout de suite vous aider à remonter votre énergie, ok? Donc, on est parti. On va parler de l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 1, c'est d'apprendre à gérer son stress. Ok ? Le stress, ça pompe ton énergie. Plus tu vas ressentir de la peur et de l'anxiété, plus plus ça va venir te pomper ton énergie. En fait, le stress, c'est de l'inquiétude et du coup, ça vient vraiment créer un espèce de tourbillon mental. C'est vraiment créé par des pensées. Le stress, ok, c'est de l'inquiétude. Tandis que plus tu vas être dans un état de paix et de calme, de sérénité, d'amour, en fait, dans l'opposé de la peur, quoi, l'amour, la confiance, la paix, le calme, plus ton énergie va se stabiliser, ok? Plus tu vas avoir l'esprit clair, ancré et conscient aussi. Donc en fait, oui, j'ai trouvé la définition sur internet, je sais plus ce que c'est le Centre mondial, l'Organisation mondiale pour la santé, je crois. Le stress est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile, ok? Donc concrètement, pour gérer son stress, comment on fait?
Ok Gunnar, salut. J'oublie tout le temps ton prénom. En plus c'est un prénom qui m'est absolument pas familier, donc je vais l'oublier tout le temps. Je pense qu'il va tout le temps pouvoir me le répéter. Voilà. Donc voilà, le stress, vous avez compris ce que c'était. C'est des pensées parasites qui vont venir nous faire douter, nous inquiéter sur des trucs. Voilà. Et du coup, ça va nous occuper l'esprit, donc ça va nous occuper de l'espace. Le but, donc, c'est de retrouver un état de paix, un état de calme, un état d'amour pour préserver son énergie et se préserver soi, parce que le stress, c'est aussi mauvais pour la santé, vous le savez. Concrètement, comment on fait? Donc, il y a plusieurs outils et techniques pour apprendre à gérer son stress. Vous pouvez utiliser la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est hyper rapide et hyper efficace, ok. Vous avez des applications qui peuvent vous aider à faire de la cohérence cardiaque. Vous pouvez en faire 3 fois par jour, enfin même autant que vous voulez par jour. Moi, je recommande vraiment d'en faire au réveil. Enfin, un des premiers trucs que vous faites dans la journée, c'est de la cohérence cardiaque. Vous mettez 5 minutes de cohérence cardiaque. Il y a une application qui s'appelle Respire Relax, ok, c'est gratuit. Vous trouvez sur les Apple Store là. Voilà, les App Store. Et c'est comme ça que ça s'appelle, non, je me rappelle même plus, j'y vais automatiquement quoi, mais c'est le truc pour télécharger là sur Apple. Bon bref, on s'en fout. Donc la cohérence cardiaque, c'est super bien d'en faire au réveil, ok, pour dès la journée en fait te mettre dans un état de tranquillité, d'apaiser ton mental avant de démarrer la journée, ok. Tu peux en faire une à midi, si jamais tu es vraiment sujet au stress, si vraiment c'est une grosse partie en toi, tu peux en faire à midi. Et moi, je recommanderais le matin et le soir. Quand tu arrives chez toi, quand tu rentres chez toi après ta journée de boulot, vers, je sais pas, 18-19 heures, tu fais une autre cohérence cardiaque pour faire une coupure dans ta journée. Et voilà, un peu comme revenir à un état de zen, tu vois, et te recentrer avant d'entamer ta soirée. Et comme ça aussi, tu vas pas, polluer ta soirée avec tout ce qui s'est passé dans ta journée avant, tu vois. La cohérence cardiaque, ça va vraiment te permettre de te recentrer et donc, tu vois, de retrouver un état de calme et de paix. Vous voyez les filles, au début du live, vous me partagiez que vous aviez pas mal de peur à l'idée de vous lancer dans l'entreprise ou d'insécurité par rapport à l'argent. Et bien la cohérence cardiaque, ça peut vraiment vous permettre de vous ramener dans un espace de confiance. Parce que quand on est centré, peut-être que vous en avez même déjà fait l'expérience, par le yoga, la méditation, je sais pas, même par la cohérence cardiaque, quand on est dans un état un peu méditatif, un état un peu... voilà, cet état-là, vous sentez un état de calme profond et de paix profonde. Et le but, en fait, avec la cohérence cardiaque et avec le fait de répéter, en fait, cet exercice de cohérence cardiaque, c'est de trouver, voilà, d'ancrer, en fait, cet état de paix. Voilà. Voilà. Et ça, en fait, ça se change, en fait. Ce que je veux vous dire, c'est que ça se transforme. Moi, du coup, je médite, ça fait... attendez, ça va faire 1 an, en fait, que je médite tous les matins. Là, ça va faire 2 semaines que j'ai repris un challenge. Je me mets des challenges, moi, j'aime bien. De méditation matin et soir. Du coup, moi, je fais 30 et 30, 30 minutes et 30 minutes. Le matin, 30 minutes. Le soir, 30 minutes. Et du coup, ça me permet vraiment de me nettoyer, en fait. De démarrer la journée. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là de démarrer ma journée comme une page vierge et de terminer ma journée comme une page vierge. De nettoyer un peu mon mental, voilà, tout ça. Salut Julie, bienvenue, trop contente de te voir là. Vous me dites si ça vous parle, ce que je vous dis, parce que là je pars un peu... je suis partie, mais voilà, je reviens, voilà. Donc cohérence cardiaque, méditation. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est marcher dans la nature. Donc vous reconnecter à la nature. Je sais que Chloé te balade pas mal avec ton petit chien Octave. Alix, il me semble t'avoir déjà vu te balader pas mal. Donc marcher dans la nature, ouais. Après, il y a marcher dans la nature et marcher dans la nature, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il y a des personnes qui vont marcher dans la nature avec un podcast ou avec de la techno dans les oreilles ou marcher dans la nature de manière productive. Et là, ce que j'aimerais du coup vous inciter à faire, c'est de marcher dans la nature, mais sans téléphone, en conscience, quoi. Juste sentir l'air, sentir les odeurs, regarder la couleur des feuilles, observer peut-être des trucs que vous trouvez beaux, prendre le temps de marcher, en fait. De vraiment marcher presque en conscience, j'ai envie de vous dire, vous voyez. Parce que... déjà, si vous sortez et que vous allez marcher avec un podcast, c'est génial, c'est pas ce que je dis, c'est que c'est super. Mais ça peut être encore plus ressourçant et encore plus apaisant si vraiment vous prenez le temps d'être vraiment là, en train de vraiment de savourer votre marche, voilà.
Voilà. Et faire du sport, du coup, ça va vous aider à expulser votre stress. Voilà, c'est important aussi de sortir, en fait, de vider la pile un peu de temps en temps, surtout si vous avez un tempérament un peu comme moi, un peu nerveux, un peu agité, quoi, parfois de vider la pile. Hein. Moi, j'ai besoin de vider la pile. Hein. Je vais surfer, je vais courir, je vais marcher. Enfin, voilà, je fais plein d'activités sportives. Et du coup, ça me permet vraiment de... Allez, dodo. Moi, ça me permet vraiment de me calmer. J'ai besoin de me vider la pile parce que sinon, je suis hyper... je suis nerveuse, quoi. Voilà. Sinon, en autre pratique de relaxation pour vous apprendre à gérer votre stress, vous pouvez pratiquer du coup la visualisation, du coup les scans corporels, les visualisations de paysages, de couleurs dans le corps, d'eau, de vagues, voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. La pleine présence, du coup, vraiment la pleine présence, c'est être ici et maintenant. En fait, souvent quand on part en cacahuète dans son mental en stress, on est parti dans des scénarios et dans des trucs catastrophes. En fait, waouh. Souvent, ça se passe jamais, en fait, nos scénarios catastrophes. Moi aussi, ça m'arrive, encore une fois, je juge personne, ok. Souvent, quand je pars en panique, que j'anticipe un truc négativement, je me rends compte que c'est absurde, en fait. Donc, se reconnecter à... parce que j'étais en train de dire ça et j'ai lu un commentaire, je suis perdue. Se reconnecter au moment présent, ça va vraiment te permettre de revenir au concret, au matériel. Genre, on est là, c'est bon. Voilà, donc cultiver ta présence et se connecter au moment présent. Du coup, Chloé, tu me dis visualisation de lumière dans le corps, t'adores. Eh ben, c'est top. C'est top. Si ça te parle, si ça te fait du bien, fonce. Et si ça peut t'aider à te recalmer, peut-être, regarde si tu peux arriver à mettre quelque chose en place par rapport à la lumière dans ton corps une fois par jour. Peut-être si en ce moment tu te sens un peu en insécurité, un peu en peur, en flip, peut-être essaye d'instaurer ça le matin et le soir ou d'installer un petit challenge, tu vois, sur 1 semaine ou 2 semaines pour ancrer cette confiance en toi, tu vois. Fais comme tu le sens. Mais voilà, peut-être tester des trucs en fait. Et moi, c'est comme ça que je fais, c'est que je teste plein de trucs de bien-être en permanence. Et je garde ce qui me correspond. Voilà. Donc on passe à l'astuce numéro 2. Donc je rappelle aux personnes qui sont arrivées qu'on parle d'énergie, des étapes pour faire remonter son énergie. Je vous donne 3 astuces et 2 exercices. Et on parlera et je vous donnerai des plans d'action personnalisés à la fin. Du coup, deuxième astuce, c'est vraiment d'apprendre à gérer son alimentation et prendre conscience de l'importance de votre alimentation. Moi je suis pas qualifiée du tout pour j'ai pas du tout fait d'études sur l'alimentation, je suis ni naturopathe, ni nutritionniste, ni médecin, ni rien du tout. En fait, je suis coach en développement personnel, en épanouissement personnel. Mais de par mon expérience, moi avant j'avais des douleurs chroniques dans mon corps, il y a 5 ans maintenant, le temps passe vite. Voilà, moi c'est un truc que j'ai vraiment expérimenté dans ma vie, j'étais pétrie de douleurs en fait, et à partir du moment où j'ai changé mon alimentation, mes douleurs ont disparu quasiment du jour au lendemain. Et je peux dire que l'alimentation a un impact incroyable qu'on sous-estime en fait sur notre corps. Donc, je ne peux que vous recommander de faire attention à votre alimentation. De manger le moins de produits industriels possible. Un produit industriel, ça veut dire des produits transformés, ok, les gâteaux que vous achetez, je sais pas, tous les trucs transformés, en fait, d'acheter le maximum, de consommer le maximum de produits frais, ok, et de varier votre nourriture, crue, cuit, un peu tout. Et si vous avez des questions à ce sujet-là, consultez des naturopathes, des nutritionnistes. J'ai des contacts, moi, de naturopathes. J'en ai plein, plein dans mon réseau. N'hésitez pas à me demander en message privé. Je vous en recommanderai. Voilà, en tout cas, l'alimentation est super importante. Bien s'hydrater aussi, ça va contribuer à améliorer ton énergie. En fait, on est fait à 80% d'eau et du coup, souvent, on ne boit pas assez. Donc, le fait de boire minimum 1,5 litre par jour, je crois que j'ai vu que même c'était 2 litres pour les adultes, pour les femmes. Pense bien à boire de l'eau. Moi, je bois de l'eau de bouteille, quoi, de minérale. Mais c'est super important. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà expérimenté ou qui peuvent dire que leur alimentation a une influence sur leur qualité d'énergie? Est-ce que parmi les personnes qui sont là, vous avez déjà expérimenté ça ou pas du tout?
Est-ce que vous savez ça? Salut Laura. Je regarde mon téléphone. Hop, ouais, ça va. J'ai pas trop de réponses. Mais voilà, c'est pas grave. Hein. Dans les commentaires aussi, si les personnes en replay regardent ce live, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'éteins la clim parce que j'ai trop chaud. Oui, n'hésitez pas dans les commentaires pour les personnes qui regardent en replay à me dire voilà, si votre alimentation a vraiment fait une différence et toutes les remarques que vous pourriez avoir. Donc Chloé, tu dis des produits très gras auront tendance à me fatiguer et me rendre plus flemmarde. Ah voilà, ça t'alourdit en fait de manger des trucs gras. Bah ça c'est super intéressant. Ok, donc ça tu sais qu'en fait ça va impacter ton énergie. Donc tu sais que quand tu vas manger des grosses frites, bah tu vas bien être fatigué après. Alix, tu dis oui, quand je mange plus léger, organique, que je cuisine, j'ai plus d'énergie. Bah voilà, c'est top. Ok, bah voyez, vous avez des réponses complémentaires les filles. C'est top. Donc on va passer à la troisième astuce sur 3. C'est du coup le développement personnel. Ça va vraiment te permettre de retrouver de l'énergie. Donc encore une fois je vais vous faire mon retour personnel. Donc moi il y a purée, il faudrait que je retrouve un peu les années, le timing, mais je peux dire vraiment il y a 5 ans j'avais vraiment perdu du jus dans ma vie. Donc juste Chloé tu te dis trop sucré peut augmenter mon anxiété aussi. Ok, bah ça c'est intéressant aussi, c'est super intéressant. Donc pour l'astuce numéro 3, je vous parle de développement personnel. Il y a 5 ans, en fait, moi j'avais donc des douleurs chroniques et quand j'ai résolu mon problème de douleurs chroniques, j'avais toujours en fait un fond de blasé quoi. J'étais blasée de la vie, je croyais en rien, je m'emmerdais, j'étais pas à ma place. Enfin vraiment, ma vie était nulle, hein, franchement. Il y avait trop de problèmes dans le monde, la politique ça me foutait le stress, c'était vraiment l'angoisse quoi. Et du coup, par contre, moi j'étais persuadée que je voulais vivre une vie de ouf et que de toute façon j'étais sur Terre pour kiffer quoi. Ça c'était vraiment une certitude. Du coup je me disais mais c'était hors de question pour moi que je continue ma vie à être blasée, à me contenter d'une vie qui me convienne pas, à vivre à moitié. Moi de toute façon j'ai toujours vécu à 2000 en fait parce que en fait depuis que je suis petite j'ai des rêves et je les réalise quoi. Quand j'étais ado, je voulais voyager dans le monde entier. À 18 ans, je suis partie au Mexique. À 19 ans, j'étais au Brésil. Aujourd'hui, je parle 5 langues. À 20 ans, je suis rentrée en France. Je me suis dit... j'ai travaillé pour des associations de latinos. Et après, je me suis dit, je vais faire du voyage à vélo en autonomie. Et je l'ai fait. Après, je me suis dit, je vais habiter à la campagne en Ariège. Je l'ai fait. Après, je me suis dit, je vais monter ma boîte. Je l'ai fait. Enfin, vous voyez, c'est que ça, ma vie. C'est que des trucs que je fais en fait. Donc et à un moment donné dans ma vie je faisais du voyage à vélo et puis j'ai eu des douleurs chroniques, du coup je pouvais plus faire de voyage à vélo et le vélo c'était ma vie. Du coup je me suis dit bah merde alors. Et du coup là je me suis retrouvée un peu face à moi-même à me dire ok j'ai des douleurs chroniques, je peux plus rien faire, même marcher ça devient compliqué et en plus ma vie c'est nul en fait, je m'amuse pas, je sais pas ce que je veux faire, la vie n'a pas de sens, je crois en rien. Donc j'ai plus de douleurs chroniques, mais du coup, je suis allée chercher des solutions pour pour retrouver un peu le feu dans ma vie. Et là, je me suis fait coacher. En fait, grâce au coaching et grâce au développement personnel, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à savoir qui j'étais, ce que je voulais, parce qu'en fait, je savais pas vraiment qui j'étais. Je faisais des trucs parce que j'en avais envie, mais c'était des envies assez spontanées, mais c'était pas vraiment construit. Tandis que le développement personnel m'a vraiment permis de me construire une vie en conscience par rapport réellement à qui je suis et à ce que je veux dans ma vie, à mes aspirations, à mes ambitions, à mes valeurs. Voilà. Donc ce que je veux vous dire dans l'astuce numéro 3, c'est que plus on se développe personnellement, mieux on se connaît, plus on fait des choses qui nous correspondent. Le développement personnel, en fait, il permet de se recentrer afin de réaligner qui on est à ce qu'on fait. Voilà. Et donc ça nous redonne de l'énergie de fou. Parce qu'en fait, le développement personnel, le coaching, en fait, ça te permet de mettre le doigt sur ce que tu kiffes et de réussir à le faire parce que le coach, il va pas te lâcher jusqu'à temps que tu l'aies fait.
Donc, c'est un truc de fou, en fait. Le coaching, par essence, ça redonne une énergie de fou, en fait. Ça redonne de la puissance, en fait. C'est le but du coaching, c'est le but du coach, c'est d'aider la personne, son client, en fait, à atteindre ses objectifs, à aller dans les zones où son client excelle pour qu'il le fasse et pour qu'il exploite son plein potentiel. C'est ça. Donc, se développer personnellement va t'apporter de l'énergie, te faire coacher va t'apporter de l'énergie. Voilà. Donc, pour te développer personnellement et t'épanouir, tu peux utiliser plusieurs outils. Donc, tu peux faire le test de personnalité qui s'appelle le MBTI. Donc, si tu travailles sur toi déjà, sache que le MBTI peut évoluer. Moi, je l'ai fait il y a 2 ou 3 ans pour la première fois et il a évolué 2-3 fois déjà. J'ai refait le test et ça a changé. Donc, peut-être que c'est une bonne occasion pour toi pour refaire le MBTI. Salut Laetitia, trop cool de te voir là. Donc, fais le test MBTI, ça va pouvoir te permettre d'en savoir plus sur ta personnalité, qui tu es, comment tu fonctionnes et ce que tu veux. T'as aussi le test, vous les trouvez gratuitement sur Google, hein, vous tapez test MBTI, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez des questions, si vous galérez, écrivez-moi, je vous donnerai les liens. Vous pouvez aussi utiliser l'énéagramme. Du coup, l'énéagramme, c'est, voilà, vous allez, pareil sur Google, vous allez voir, ce sont des chiffres, je crois qu'il y en a 9 si je me trompe pas. Et tu vas lire les 9 personnalités des 9 chiffres et voir dans laquelle tu te reconnais. Okay, c'est une technique pour apprendre à se connaître, okay, savoir quel tempérament on a, quel mode de fonctionnement on a. Si tu veux aller plus vite, fais-toi coacher, ok. Il n'y a pas de meilleur investissement qu'en soi. En fait, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est en toi, ok. Donc le coach il va directement t'aider à mettre le doigt sur ce qui est important pour toi et il va t'aider à passer à l'action demain, ok, maintenant, tout de suite, maintenant. Voilà, donc si tu veux vraiment taper dedans et y aller maintenant, fais-toi coacher, tu vas gagner du temps. C'est vrai, hein, je suis coach, donc je vais pas dire que c'est nul, mais en vrai, c'est la vérité, quoi. Enfin, je pense que là, toutes les personnes qui sont là se sont déjà faites coacher. Du coup, je pense que vous pouvez attester du fait que le coaching, c'est puissant et ça permet d'avancer fois 1000. Dites-moi, les filles, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Vous avez le droit de pas être d'accord, ok. Mais dites-moi un peu vos retours de coaching, un peu comment ça s'était passé pour vous. Et le dernier point, c'est l'ikigai. Du coup, l'ikigai, c'est vraiment un outil... Chloé, tu dis le coaching, ça fait gagner des années. Bah ouais, grave. Moi, je me suis dit, il y a 2 semaines, là, j'ai l'impression d'avoir 70 ans d'âge mental, tellement j'ai réalisé de trucs, tellement j'ai un sentiment d'accomplissement dans ma vie, quoi. Je suis arrivée à un stade, je te jure, hein, je fais la blague à mes potes, je dis j'ai l'impression d'avoir 70 ans d'âge mental, mais parce que je travaille tellement sur moi en permanence, je me fais coacher, moi, en permanence, j'ai des coachs, je suis tout le temps coachée, moi. Et là, je vais me faire superviser, je pense. Et je me disais, bah ouais, mais je disais à mes potes, mais moi, j'ai l'impression d'avoir 70 ans d'âge mental, quoi. Je me sens tellement alignée à ce que je fais, à qui je suis, à où je suis, à mes loisirs, mes amis, mon travail, ma boîte, enfin, tu vois. Bon, bref, voilà, ça, c'est le coaching, quoi. Ça te permet de gagner tellement de temps, de sérénité, quoi. C'est un truc, c'est la puissance, quoi. Après, le coaching, c'est pas magique, hein, faut bosser, mais ouais, donc du coup, Chloé, t'es bien d'accord. Dernier outil, du coup, c'est l'ikigai. Salut Sarah, trop cool de te voir là. L'ikigai, ça va vraiment aussi te permettre de voir ce qui est important pour toi, de qui tu es, ce que tu veux apporter dans le monde, ce dont le monde a besoin, et la dernière sphère, je sais plus ce que c'était. Mais voilà, ça va vraiment, c'est un outil japonais, je crois, qui va permettre de réunir les cercles pour mettre au milieu ce qui est vraiment ce pourquoi tu es fait. Et encore une fois, tu peux trouver sur Internet. Putain, la clim ne s'est pas éteinte. Voilà. Ça va vraiment permettre de mettre le doigt sur ce quoi tu y fais et ce que tu pourrais apporter au monde. Allez, c'est parti pour les exercices. Donc attendez, je vais vous récapituler déjà les 3 astuces. 1. Gestion du stress. 2. Alimentation, gérer ton alimentation. Et 3. Te développer personnellement. Premier exercice,
Si vous avez une feuille, un stylo, un téléphone, un truc sur quoi noter. Pour augmenter votre énergie, vous allez pouvoir faire un tableau de vitalité. Le tableau de vitalité, vous là qui me regardez, ici en direct ou en replay, ne prenez pas ça à la légère. C'est super important en fait. C'est un outil hyper puissant, ok? Donc là tu vas me dire, ouais, le tableau de vitalité j'ai déjà fait, ou ouais, c'est bon, je connais ce truc. Mais en fait, fais-le et mets-le en action. Tu vas voir, ton énergie, elle va changer, ok? Donc vous là, faites-le, ok? Si vous voulez avoir une énergie de malade, faites le tableau de vitalité et faites-le bien, ok? Donc, c'est quoi le tableau de vitalité? C'est un tableau, vous faites une croix comme ça, clac, clac. Dans la colonne de gauche, vous faites un tableau à 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, vous faites vous mettez tout ce qui vous prend votre énergie, ok? Le téléphone, manger des trucs gras, rester enfermé, traîner avec cette personne, voilà. Vous mettez tout ce qui vous bouffe de votre énergie. Ce qui vous bouffe de votre énergie, c'est quoi? Comment tu sais ce qui te bouffe de l'énergie? C'est tout ce que tu fais. Et après quoi tu te sens vidé en fait. T'as la sensation que ça t'a épuisé quoi. T'as passé 1 heure avec cette personne là, tu sors de là, t'es épuisé. T'as passé 1 heure à bosser sur ce truc, ça t'a épuisé, ok? Ça c'est ce qui te prend de l'énergie. T'as mangé un truc super gras, tu te sens épuisé, bah ça te prend de l'énergie, ok? C'est tout ce qui va venir pomper ton énergie, voilà. Là tu fais toute la liste. En fait cet exercice là tu peux le prendre. Tu peux faire sur ton carnet, ok? Aujourd'hui, tu fais ton tableau, tu le commences. Et demain, tu vas avoir des idées. Tous les jours, en fait, tu vas avoir des idées. Tu vas te rendre compte de choses qui te prennent de l'énergie. Tu vas la noter. Tout ça, tu vas le noter dans cette colonne-là, ok? Parce que là, tu vas avoir des choses intuitivement qui te viennent. Mais au fur et à mesure du temps, tu vas voir que ça va venir à toi au fur et à mesure. Donc, ce qui te prend de l'énergie, tu le notes. Et dans la colonne de droite, tout ce qui te donne de l'énergie. Donc là, tu vas noter tout ce qui te met le feu, tout ce que tu fais et après tu te sens trop bien, t'as trop la patate. Yoga nomade 1. Salut. Comment tu t'appelles? Donne-nous ton prénom. Je connais pas ton prénom. Donc la colonne de droite, ce qui te donne de l'énergie. Aller te promener dans la nature, passer du temps avec tes copines et rigoler, boire des jus frais le matin, assister à des conférences, dessiner. Marocco Travel Desert. Je crois qu'il y a une petite erreur de clientèle. Welcome to Morocco Desert Travel. C'est pas ici que ça se passe. Alors, du coup, à droite, vous mettez tout ce qui vous donne de l'énergie. Là, voilà. Peut-être que vous avez des idées, en fait, les filles. Je pense qu'il y a que des filles ici dans ce live. De tout ce qui vous donne de l'énergie. Je sais que Sarah, tu danses J'oublie tout le temps, quoi. La kizomba? Non. Si, c'est ça que tu m'avais dit, je crois. Et ben, Chloé aussi, tu danses, tu fais de la salsa. Voilà. Donc, voilà. Dites-moi, les filles, s'il y a des activités qui vous rechargent, là, que vous pourriez mettre dans votre tableau de vitalité sur la colonne de droite. Voilà. Pareil, en fait, vous allez garder ce tableau dans votre carnet et vous allez avoir des idées, ok? Demain, après-demain, vous allez avoir d'autres idées et vous allez les ajouter, ok? Aller marcher dans la forêt, Alix, aller dans un café en ville et boire un café seul. Super! Et ben, ça c'est super, ok? T'as besoin de passer du temps seul, t'as sans doute une personnalité introvertie, c'est parfait, y a pas assez... Moi aussi, je suis comme ça, j'ai besoin de passer du temps seul pour me recharger. Et voilà, donc c'est cool. Parfait, donc ça c'est top. Donc faites bien la liste de tout ce qui vous recharge dans la colonne de droite. Et une fois que vous avez fait ça, déjà la première chose c'est que vous allez prendre conscience. Ok, les changements en fait ils arrivent à partir du moment où on prend conscience des choses. Ok, première étape c'est prendre conscience. Voilà, de ce qui vous donne de l'énergie et ce qui vous prend de l'énergie. Le but du jeu, ça va être d'arrêter de faire ce qui vous prend de l'énergie, ok? Tous les trucs que vous faites qui vous prennent de l'énergie, et de faire de plus en plus de choses qui vous donnent de l'énergie. Le but, ça va être un peu d'agrandir la colonne de ce qui vous donne de l'énergie et de rétrécir la colonne de ce qui te prend de l'énergie, ok? Voilà, ça c'est vraiment le jeu, le challenge que je vous lance là aux personnes qui regardent ce live maintenant ou les personnes qui vont regarder en replay, c'est de faire un maximum de trucs qui te prennent de l'énergie.
Et vous allez me dire, mais Manon, c'est pas possible, on peut pas faire que des trucs cool dans la vie. Et je suis d'accord, ok. Appeler l'URSSAF, c'est chiant, ok, on est d'accord. Et ben, comment on fait, en fait, dans ces cas-là, quand on a des trucs à faire, que ça nous saoule? Et ben en fait on va essayer de les transformer, ok. On va les transformer et les rendre fun en fait, ok. Tu vas appeler l'URSSAF en même temps que tu passes l'aspi ou en même temps que, j'en sais rien, tu vas trouver un truc pour le rendre plus cool, tu vois. Je sais pas, enfin, tous les trucs pénibles que tu as à faire, tu peux les transformer en fait. C'est à toi, c'est à vous là de transformer tous les trucs que vous êtes obligés de faire, hein. Je vous dis pas faire plaisir aux gens, faire des trucs pour faire plaisir aux gens parce que c'est pour leur faire plaisir. Ça c'est pas obligatoire, ok. Ça c'est pas obligatoire. Les trucs que vraiment c'est obligé que vous fassiez, essayez de les rendre fun, ok. Je regarde encore mon téléphone, ça va. Voilà. Donc ça c'est le premier exercice que je pouvais vous donner. Donc Chloé, tu me dis que ce qui te remonte de l'énergie, c'est danser, faire du sport, rire, t'entourer de bienveillance, écouter de la musique, dessiner, aller aux beaux-arts, câliner Octave. Ah bah ça déjà c'est super, t'as une super liste. Et ben tu peux faire ça plus et moins des trucs qui te prennent de l'énergie, qui te saoulent, que t'as pas envie de faire. Voilà. Et si t'es obligé de les faire, voir comment tu peux les transformer. Voilà. Deuxième exercice que je vous propose, c'est... moi ça a été un gros déclic aussi quand j'ai pris conscience de ça il y a quelques années, c'est de savoir, d'observer encore une fois, quels sont vos cycles d'énergie. Ok, on est fait de cycles, ok, alors, voilà, on est fait de cycles, point. Et l'énergie aussi, elle est cyclique. Ton énergie, elle est cyclique dans une journée, dans un mois, dans une année, dans une vie, en fait. Ce que je vais te proposer là comme travail, ça va être d'observer ton énergie, ok. Par exemple, quand est-ce que dans la journée, tu as le plus d'énergie? Est-ce que c'est le matin, le midi, l'après-midi ou le soir, ok. Et en fonction de ton niveau d'énergie, tu vas venir caler, en fait, tes activités, ok. Généralement en fait, salut Marie, trop contente de te voir là, bienvenue. Souvent en fait on est beaucoup plus productif le matin quand on se réveille, et du coup c'est là où tu vas mettre plutôt des actions de deep work, tu vois, de travail un peu debout, enfin tu vas un peu envoyer quoi. Ensuite l'après-midi peut-être que tu as moins d'énergie, du coup tu vas faire plutôt du travail plus léger quoi, plus facile, des choses que tu fais en 5 minutes, tu vas enchaîner les trucs rapides à faire en 5 minutes. Et le soir, moi je sais que le soir je suis plutôt créative. Donc le matin je fais des trucs de fond, l'après-midi je fais des trucs plus tranquilles, et le soir je fais des choses plus créatives. Par exemple je vais triturer mon site internet, je vais vraiment créer n'importe quoi, enfin plein de trucs, mais voilà. Donc, le deuxième exercice que je peux vous proposer, c'est d'observer vos cycles d'énergie, les filles qui sont là. Dites-moi si, au cours d'une journée, vous diriez que votre plus grand pic d'énergie se trouve à quel moment? Si vous avez des heures, c'est top. Sinon, vous me dites grosso modo matin, midi, soir. Et quel changement vous pourriez faire pour adapter du coup vos cycles d'énergie à vos activités? Dites-moi ça. Bon, j'ai pas de retour, j'ai un peu patienté, je vois pas trop de retour. Du coup, ce que je peux vous proposer,
c'est de me dire maintenant, suite à ce live là, de voir ce que vous avez envie de mettre en place pour augmenter votre énergie d'ici demain. Si c'est clair pour vous ou pas. Si c'est pas clair, dites-moi. Et moi, je vais vous aider maintenant à vous créer un plan d'action qui vous corresponde pour vous aider à mieux gérer votre énergie et la garder plutôt haute, quoi. Sachant que, voilà, vous le savez, l'énergie est cyclique. Donc, on a besoin de repos. On a des phases où on a plus d'activité et des phases où on a moins d'activité, ok ? Donc, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce que vous avez compris que vous aviez besoin de mettre en place pour augmenter votre qualité d'énergie? Donc, Alix, tu me dis prendre plus de pauses et faire plus attention à mon énergie, justement, ne pas la cramer. Ok, comment tu vas faire pour pas la cramer, ton énergie, Alix? Concrètement, en fait, tu me dis faire plus de pauses, mais du coup... qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, ça veut dire quoi faire une pause pour toi? Dis-moi un peu ce que tu comptes faire. M'imposer de ne pas travailler tout le temps. Ok. Du coup, ça veut dire que tu vas te mettre des horaires de travail, c'est ça? Salut Nina, trop contente de te voir là. Coucou. J'espère que tu vas bien. Chloé, tu me dis faire le travail que je reporte ou repousse sur des plages de productivité, à savoir 10h, 15h. Super. Et ben ça c'est super intéressant Chloé, merci pour ton partage. Donc à voir pourquoi tu repousses ces trucs déjà. Regarde si c'est pas des trucs qui sont trop gros. Parfois ce qu'on repousse tout le temps c'est que c'est trop gros. Ok, si tu dois écrire un livre entre 10h et 15h, je pense que tu ne vas pas y arriver. Non mais je plaisante, mais tu m'as compris. Regarde si c'est pas trop gros ce que tu reportes. Et regarde pourquoi tu le repousses, ok. Et ensuite, bah super, si déjà tu le cales dans un moment où tu as plus d'énergie, c'est parfait. Voilà, dis-moi si ça te parle Chloé. Et si tu as envie de nous partager ce que tu repousses, partage-le. Si t'as pas envie, je comprends. Mais voilà, si tu veux que je t'aide à creuser ça, n'hésite pas. Alix, tu me dis me mettre des horaires, oui, pour certaines tâches. Super. Si tu veux nous partager tes horaires, Alix, dis-les-nous. Comme ça va te permettre de les acter de les acter. Le fait de l'écrire là, ici avec nous, ça va un peu comme t'engager à te donner des horaires, si t'as dit. Et de pas les dépasser. Donne-nous tes horaires, Alix. Chloé, tu me dis apprendre à dire non plus franchement aux gens qui me prennent de l'énergie. Ok, super. Du coup, comment tu vas faire pour leur dire non plus franchement? Comment tu vas t'y prendre? Ok, admettons Chloé, je te prends de l'énergie et là je t'appelle. Ouais, je t'appelle sur ton téléphone et je te dis ouais Chloé, tu viens demain midi, on va manger ensemble. On va manger ensemble. Je sais déjà ce que tu vas me répondre, mais vas-y dis-moi. Vas-y dis-moi. Comment? Ok, super. Ben, ça c'est... Ça c'est intéressant de dire comment. Ben, tu peux te mettre dans la peau de la super Chloé. Ok, la Chloé du futur qui a super confiance en elle, qui vend des illustrations, voilà, à tire-larigot, à des exemplaires uniques dans le monde entier, tu vois. Et enfin voilà, je caricature, je sais que tu es illustratrice, du coup c'est pour ça que je grossis le trait. Mais en gros, tu vois la version de toi qui a super confiance en elle et qui sait gérer son énergie, qui sait dire oui, qui a vraiment un leadership ancré et qui y va quoi. Comment elle gère ses relations et comment elle dirait non à des personnes qui lui bouffent son énergie. Voilà. Comment elle s'y prendrait? Ça peut être très diplomatique, hein, ça peut être très simple, ça peut être très, très, très fluide et très simple. Est-ce que ça t'aide à savoir comment? Dis-moi. Je peux pas, j'ai poney. Elle est bête. Bah ouais, je sais pas. Moi, tu me dis ça, je me prends un peu mal quand même. Enfin, je sais que tu me racontes un mytho, quoi, du coup, je le prends mal. Si tu me dis non, si tu me dis non, je peux pas. Ok, tu vois. Je sais pas.
Alors, Alix, du coup, comme je parle de mon projet et que je travaille en parallèle toute la journée, ne pas travailler sur mon projet après 21h, donc faire 19h, 21h max ou répartir dans la journée. Ok, bah c'est super. Du coup, tu te mets un deadline de 21h, c'est parfait. Bravo, c'est top. Chloé, dis-moi si ça t'a aidé ce que je t'ai dit là, à savoir comment tu peux dire non aux personnes. Si tu prends vraiment cette posture de la Chloé qui est successful, qui sait voilà, gérer son énergie, qui a confiance en elle et voilà, qui sait gérer ses relations et qui choisit ses relations par amour pour elle, comment tu fais? Voilà. Donc voilà pour vos plans d'action. Est-ce que ça vous va les filles? Est-ce que vous avez envie de creuser un peu plus? Est-ce que vous avez envie de voilà d'ajouter des choses? Dites-moi un peu. Et si vous avez des questions, ah oui non, avant ça, je voulais vous dire que si vous voulez encore plus creuser votre gestion de l'énergie, vous pouvez donc vous intéresser au Human Design. Voilà, je vous laisse vous intéresser au Human Design, donc c'est le design humain en français. Voilà, je vous laisse faire vos recherches. Moi, donc je suis encore pas formée sur le sujet. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'ai creusé aussi il y a quelques années et qui m'a apporté pas mal d'éléments sur ma façon de fonctionner. Voilà, et du coup, du point de vue de la gestion de mon énergie, c'est vrai que ça m'a apporté une pièce du puzzle. Je dis pas que c'est tout le puzzle, mais ça peut apporter des clés et encore une fois, prenez ce qui vous fait sens pour vous et c'est tout. Et mettez-le en pratique en fait, ok? C'est comme tout. Dans tout ce que je vous ai dit là, il y a certainement des choses qui parlent moins que d'autres, mais prenez ce qui vous parle et mettez-le en pratique et testez en fait. Donc, allez regarder le Human Design. Tester des trucs en fait en permanence. Si votre énergie ça vous intéresse de vraiment l'augmenter, de savoir comment on fait pour la gérer bien, et ben testez des trucs en permanence et arrêtez de faire des trucs qui vous pompent en fait. Vraiment arrêtez de faire des trucs qui vous cassent les pieds parce que ça vous rend pas service à vous mais ça rend pas service à personne en fait. Quand les gens ont pas envie de faire les trucs et qu'ils le font, enfin moi je sais quand les gens font des trucs avec moi alors qu'ils ont pas envie, moi ça me saoule de fou en fait hein. Je préfère avoir des gens qui sont motivés avec moi plutôt que des gens qui ont à demi envie d'être avec moi. De toute façon je le sens, je le fais, maintenant ça n'arrive pas mais avant ça aurait pu arriver mais là moi quand je passe du temps avec quelqu'un on est 100% là tous les deux et on est content d'être là quoi. Voilà. Donc, testez des trucs, arrêtez de faire ce qui vous pompe, restez curieux en fait sur ce qui vous donne, ce qui vous augmente de l'énergie. Du coup, tout à l'heure, je vous proposais de regarder ce qui augmentait votre énergie. Ben là, maintenant, vous avez une colonne du coup qui est dédiée aux choses qui augmentent votre énergie. Donc, soyez curieuse, allez voir. Salut à tout le monde, tous les gens qui sont arrivés. Soyez curieuse et allez tester des nouvelles choses en fait pour augmenter votre énergie en permanence, cherchez à l'augmenter, ok? Voilà. C'est les choses que j'avais envie de vous partager. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, maintenant c'est le moment de me poser toutes les questions que vous avez à me poser, ok? Voilà, en lien avec l'énergie de préférence. Si c'est pas en lien avec l'énergie, je vais pas mal le prendre, ok? Mais là c'est votre moment, c'est maintenant. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver, on parle des étapes pour augmenter son énergie. Voilà, on a parlé de l'astuce 1, c'est gérer son stress. Le 2, c'est optimiser son alimentation. L'astuce 3, c'est se développer personnellement. Et on a fait les exercices du tableau de la vitalité et de l'observation de ces cycles d'énergie. Voilà. Voilà pour les personnes qui arrivent. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Chloé, tu me dis, in fine, ne plus voir la personne, mais est-ce obligé de donner la vraie explication? En fait, c'est toi qui vois, Chloé. Est-ce que on peut essayer de prendre la situation à l'envers. Tu proposes, ok, c'est intéressant ça. Tu proposes à quelqu'un d'aller boire un verre. Et la personne te dit non. Tu préférerais qu'elle te dise pourquoi, oui, pourquoi? Ou tu préférerais qu'elle te dise non, mais... Enfin voilà, tu préférerais qu'elle te dise la vérité ou tu préférerais qu'elle dise, qu'elle n'a pas envie?
Je sais pas si ça va t'aider, mais c'est intéressant, je trouve, comme question. Salut Blondie du Sud, j'adore ton pseudo. Comment tu t'appelles? C'est quoi ton prénom? Blondie du Sud. J'adore, moi. Est-ce que t'es blonde, Blondie? Je pense que t'es blonde. Comment tu t'appelles? Voilà, voilà. Si vous avez des questions, c'est votre moment. Sinon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a été bien utile surtout. En tout cas, je vous souhaite de vivre heureux et de réussir tout ce que vous entreprenez. Même si ça va supposer certainement d'essuyer quelques échecs, je vous souhaite aussi de connaître l'échec parce que c'est tellement nourrissant en fait les échecs. Enfin ouais. Donc voilà. Et ben merci à toi Chloé, je vois que tu me dis merci. Merci à vous toutes, je vous souhaite une belle soirée. Merci à toutes les personnes qui sont passées et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.